Allez, c'est parti les amis, on se retrouve pour un nouveau tirage. J'espère que vous allez tous très très bien. Donc on est reparti pour un tirage mi-général, mi-sentimental. Je vais essayer de ne pas faire trop long les amis, parce que j'ai pas beaucoup de place dans mon téléphone. Alors, quel message on a pour vous? Ah, d'accord, bon. Ça commence bien quoi le tirage. Bon, on est en train de mettre en garde certaines personnes ici par rapport à une éventuelle fraude. Donc on pourrait vous proposer, je sais pas moi, un truc qui est pas honnête quoi. Un contrat qu'il faut bien examiner, regarder à la loupe un petit peu ce qui est écrit en tout petit, des devis qui sont disproportionnés, j'en sais rien, ça peut être n'importe quoi les amis. On vous dit, attention à la fraude, surveillez de près vos avoirs. Au besoin, changez les mots de passe de vos cartes bancaires ou de vos sites internet. Si vous devez faire des transactions par internet, vérifiez la sécurité des sites. Quelqu'un cherche à abuser de vous, alors ouvrez l'œil et pensez-y à 2 fois avant de prêter votre argent ou de signer un contrat ou un document important. Gardez vos idées pour vous tant qu'elles ne seront pas concrètes. Il y a un risque de fuite et on pourrait voler vos projets. Alors, on peut généraliser ça, les amis, à une personne mal intentionnée qui cherche simplement à vous nuire et qui cherche à se renseigner ou qui est à l'aguet, qui est à l'affût de la moindre information, du moindre faux pas pour essayer de s'en servir. Bon, mais c'est joyeux, quoi, ça commence bien. Bon, on me dit également qu'il y a une femme qui va jouer un rôle très important pour vous, les amis, dans une situation, dans une affaire, dans un dossier. On me dit que cette personne va jouer un rôle très important dans les jours à venir, donc c'est assez rapide. Quelqu'un aussi aura besoin de votre réconfort, vous demandera conseil et vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Mais dis donc là-haut, soyez persuasif. Bon, alors moi je comprends 2 choses. Hein. Il y a à la fois cette femme, ou cette énergie féminine, qui va jouer un rôle important dans une situation qui est problématique, dans un conflit, dans un dossier, dans une affaire, dans une démarche administrative. Ça peut être, c'est à adapter selon les cas les amis, mais il y a une énergie féminine ici qui aura un rôle important dans cette situation. Dans un deuxième temps, on vous parle ici d'une personne qui va vous faire des confidences, qui aura peut-être besoin de votre aide ou de vos conseils. En tout cas, elle va vous confier des choses, cette personne. On vous dit qu'il y a une personne qui est près de vous, ou une personne qui est chère à votre cœur, qui semble avoir besoin de présence, de vos connaissances. En fait, on insiste là, on vous dit qu'il y a une personne là qui a besoin de votre aide, en fait, qui est dans une situation difficile, et peut-être qu'elle n'ose pas demander, mais on vous dit ici que vos connaissances, votre expérience de vie, pourrait éventuellement aider cette personne, en fait, à y voir plus clair, à se faire plus confiance, à avoir plus de discernement peut-être dans une situation qu'elle traverse et qui est compliquée. On vous dit de faire une bonne action envers cette personne, de ne pas vous poser trop de questions, parce que votre savoir sera utile. Et on vous dit qu'on vous remerciera par la suite. Tendez la main à des gens qui en ont besoin. C'est un bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole. Offrez votre temps, de l'argent ou des conseils. Bon, on va continuer les amis. Allez, on y va. L'adaptation. Ouais, bon. On me parle de personnes là qui sont dans une situation qui n'est pas facile, qui demande beaucoup d'adaptation. On est obligé de dépasser, on est obligé de sortir de notre zone de confort, de dépasser certaines limites qu'on avait. C'est pas un moment joyeux, on me dit, hein. C'est lourd à traverser. Bon, on vous dit en attendant, profitez des plaisirs simples de la vie, restez connectés à l'instant présent, prenez soin de vous-même, de votre énergie, c'est très très important pour continuer à garder le cap, à tenir bon. Il va y avoir une décision à prendre ici, un choix à faire, par rapport à une situation ou bien par rapport à quelqu'un. Il y a la fin d'une situation ici qui arrive. Hein. On me parle d'un coup de chance ici. Donc on va vous donner un coup de main, j'ai l'impression.
Il y a une situation où une personne qui a vraiment foutu, comment dire, la discorde un peu là, hein. Un peu beaucoup. Hein. On a perdu l'harmonie qu'on avait en fait au quotidien, l'équilibre, et on me dit que ça va revenir, hein, vous inquiétez pas. La libération, les amis, la libération. Hein. Il y a la fin d'une situation difficile ici qui approche. Hein. Vous allez recevoir des communications. Ça concernera une situation compliquée avec une personne qui vous a trahi, qui vous a trompé, une personne qui a profité de votre gentillesse, de votre bonté, de votre énergie. Il va y avoir des nouvelles par rapport à cette situation. C'est une situation, c'est pas forcément sentimental. Hein. Ça peut être une situation juridique, ça peut être une procédure, quelque chose comme ça. En tout cas, on me dit qu'on est en combativité avec quelqu'un là. On essaie de tenir bon face à cette personne. Et dans cette histoire, ou dans ce dossier, il y a des communications qui arrivent, qui seront en rapport avec ça. On me dit, les amis, que le défi dans cette situation, ça va être de réussir à maîtriser votre colère en restant centré sur vous, en fait. C'est vraiment comme un challenge, là, quelque part, où on va vous demander de vous entraîner à vraiment garder votre stabilité en vous recentrant bien sur vous, en étant tolérante envers vous-même, quand vous n'arrivez pas forcément à faire quelque chose tout de suite. On vous demande de ne pas trop vous disperser dans la colère, dans les ruminations. Ils insistent vraiment sur le fait de conserver, de garder, de tout faire pour garder son équilibre ici. On me parle de réussite face à l'adversité ici, les amis. Hein. Donc j'ai une réussite qui arrive. On me dit également qu'il y a un vœu qui vous est cher, qui va être réalisé ici. Il y a une personne, j'ai encore les confidences qui arrivent ici. Donc il y a vraiment quelqu'un qui va vous confier des choses. Hein. C'est ça. Ça revient. Cette personne mal intentionnée revient même dans ce jeu ici. Hein. Il y a quelqu'un qui est à l'aguet. Il y a quelqu'un qui est à l'affût. Il y a quelqu'un qui attend. Le moindre faux pas. En fait, cette personne, elle pense qu'en fait, si elle arrive à se servir de quelque chose de nouveau, ça sera une grande chance à saisir pour elle, pour vous faire tomber. Alors si c'est pas pour vous, les amis, c'est pour votre autre. Ça concerne, on me dit, le monde de l'enfance. Donc ça concerne, c'est par rapport à un enfant ici. Par rapport à une garde, par rapport à un dossier qui est fait sur un enfant. On me dit que ça vous perturbe beaucoup. C'est particulier là les amis, ça parlera pas à tout le monde. Hein. Mais les personnes qui se reconnaîtront dans cette situation, faites très attention à quelqu'un. D'accord? Soyez discret. Ne vous mettez pas trop en avant sur certaines choses. Attendez que les choses se fassent au fur et à mesure. Ne donnez pas... il ne faut pas donner l'occasion à cette personne en fait de se servir de quoi que ce soit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc soyez pas dans la provocation, restez dans la foi, dans la prière et concentrez-vous sur le fait de garder votre équilibre pour pas vous disperser, jeter votre énergie dans la colère, dans les ruminations, etc. Restez dans la confiance et dans l'équilibre par rapport à vous-même et vous inquiétez pas, je pense que vous êtes très accompagné, très protégé. Il va falloir garder la tête froide, c'est ce qu'on est en train de m'expliquer ici. Hein. D'accord? Il y a un présent agréable ici qui arrive après tout ça. Ou par rapport à tout ça. Il y a quelque chose qui va être un peu compliqué à traverser ici. C'est peut-être un rendez-vous, un face-à-face, une convocation. Vous adapterez les amis selon votre situation, ça peut être autre chose. Le défi majeur un petit peu qu'il va y avoir à ce moment-là, ça va être de dépasser les doutes et l'insécurité que ça va vous faire ressentir. Il va falloir, c'est ça en fait, hein, c'est pour ça qu'on vous entraîne à rester stable en fait, hein, et à rester centré sur votre équilibre, votre énergie, apprendre à la conserver, à la renouveler, à ne pas la disperser avec n'importe qui, dans n'importe quoi, à prendre soin de votre santé, à rester dans la confiance et la foi. Voilà. Parce qu'il va falloir garder la tête froide, comme on dit. Et cette situation peut vous faire naître en vous de l'insécurité, des peurs, des doutes par rapport à ce qui se passe ou ce qui va arriver en fait. C'est ça qui va être compliqué. Gardez la tête froide, ils insistent. Hein. Il y a quelqu'un qui vous teste et qui cherche, ils n'arrêtent pas de répéter les amis. C'est bon, on a compris.
Bon, j'ai une rentrée d'argent qui arrive ici. On me dit qu'il y avait une personne qui essayait de charmer un peu tout le monde, qui essayait de montrer patte blanche, qui était tout le temps, qui allait tout le temps dans votre sens. Une personne, un mange-merde, quoi. Voilà, au sein de la famille, au sein du foyer. Quelqu'un, un ex, j'ai l'impression que c'est un ex ou une ex ici. Ou pardon. Désolée les amis, mais moi quand c'est toxique à ce point-là, je prends pas de gants. Je mets pas de gants. Parce que là, franchement, cette personne, elle est aux aguets. Hein. J'ai l'impression que c'est elle, là. Elle le guette. Hein. Elle est tapie dans l'ombre, là, et elle attend. Elle attend, elle faut pas, elle attend... Ça parlera pas à tout le monde, les amis. Hein. D'accord? Si votre ex, il est pas toxique, c'est pas lui. Hein. Ou c'est pas elle. Alors, on essaie de vous séduire. Ne baissez pas les bras, ici, on vous dit... Vous arrivez à la fin d'un cycle ici par rapport à cette histoire-là, d'accord? Il y a une personne influente qui va intervenir dans cette situation. Donc ça peut être un juge, ça peut être, j'en sais rien, c'est adapté. Quelqu'un qui a un statut quelconque. Allez, on va aller voir du côté des anges, les conseils qu'on a pour vous. C'est trop ça, il y en a trop. Attendez les amis, j'en ai trop. Alors, l'étoile. Croyez en un avenir radieux. Les rêves deviennent réalité, des changements positifs qui mettent fin à une période difficile. La lumière est au bout du tunnel. Voilà une excellente nouvelle, les amis. Donc, si vous êtes dans une situation difficile, vous inquiétez pas, la fin approche. Hein, et on vous parle vraiment d'un avenir radieux ici, de rester dans la foi. Hein. Il y a des changements positifs ici, on vous annonce. Et ce sont ces changements positifs qui vont mettre fin à une période qui a été rude, hein, qui a été difficile. Alors on vous conseille ici, en fait on vous dit que vous avez besoin de vous reposer, de prendre des vacances, ou du moins de prendre soin de vous dans le sens de vous apaiser, de vous calmer, de vous reconnecter à vous, de vous reconnecter à l'instant présent, à la nature. En fait on vous dit que vous allez peut-être devoir prendre une décision importante, ou réfléchir par rapport à un choix. Et on vous conseille de ne pas vous décider sur le coup de l'émotion, sur le coup de l'instant. On vous conseille de prendre du recul, de prendre le temps, en fait, de vous recentrer sur vous, de vous écouter vous intérieurement, de vous apaiser et ensuite de prendre une décision. Parce qu'on vous dit que vous risquez d'être fatigué et de pas avoir les idées assez claires pour pouvoir vraiment y réfléchir. On vous dit que... on vous conseille qu'il faut dormir davantage, les amis. Bon, il y en a qui dorment pas parmi vous, hein. Enfin, si, mais pas bien. Il y a des insomnies ou il y a des sommeils perturbés ici. Allez, une autre. Il y a de la magie dans votre vie. Ce que vous avez besoin de réussir, réussira. Si vous y croyez, vous en êtes capable. Il y a encore ce message-là que je trouve magnifique, où on appuie sur le fait qu'il faut vraiment rester centré et rester dans la foi, dans la prière, rester dans la confiance en fait. C'est très 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 important. On insiste encore sur le fait qu'il faut examiner très soigneusement certains documents. On vous dit ici qu'il y aura peut-être des informations qui seront importantes à obtenir, à avoir, mais que ça ne sera pas forcément évident à avoir tout de suite comme ça. Alors je ne sais pas de quoi il parle les amis, mais on dirait que vous allez peut-être devoir demander de l'aide dans quelque chose, dans un dossier, une démarche ou quelque chose. Alors, les durs efforts sont récompensés. Réussir à équilibrer plusieurs priorités à la fois, détermination et volonté, reconnaissance publique. Waouh! Bon les amis, vous inquiétez pas trop, je pense que cette situation-là, il faut rester ferme et déterminé ici, on vous dit, ultra motivé. Restez sur vos gardes. Bon, parce qu'on vous dit qu'en fait, là, il va y avoir une accélération dans cette histoire-là.
Il va y avoir une accélération en fait et des événements qui vont aller très vite, on vous dit. Face aux difficultés, choisissez des réponses rationnelles plutôt qu'émotionnelles. C'est pour ça qu'on vous disait tout à l'heure, gardez la tête froide, restez centré, parce que ça va être très important. Prenez bien soin de vous pour pouvoir vous stabiliser au maximum et être prêt en fait. Parce qu'il va falloir être rationnel et pas réagir sur le coup de l'émotion et par rapport à quelque chose là. Mais vous êtes sur la fin, les amis. Hein. On vous le dit ici, le bout du tunnel arrive. Les durs efforts sont récompensés. On vous parle que de succès ici. Hein. On vous parlait aussi tout à l'heure avec l'autre jeu d'un vœu qui se réalise. Donc là, vous êtes sur la fin, en fait, sur la dernière ligne droite. Hein. Examinez soigneusement toute option. Ah, ils sont là-dessus. Hein. Là, si on n'a pas compris, je peux vous dire... profitez des fruits de son dur labeur. Il y a une relation amoureuse qui arrive, les amis. Hein. On vous l'annonce ici. Hein. Alors, on me parle d'une énergie féminine ou d'une femme ici. Qui est en séparation avec une personne. Il y a vraiment eu une rupture par rapport à la famille avec cette personne-là. Hein. On me dit que cette femme désire... Ouais, c'est quelqu'un qui veut se protéger de cette personne avec qui elle est séparée ici. Et qui désire protéger aussi un enfant ou des enfants. C'est une femme qui espère en fait pouvoir se protéger mieux qu'elle ne l'a été en fait avant de lancer une démarche ou une procédure ici. Parce qu'on me parle de verdict. Compliqué les énergies en ce moment les amis, hein, je trouve. Hein. Une personne qui était dans la trahison, la manipulation, le mensonge. Alors c'est une personne soit qui a des origines étrangères, en tout cas vous avez mis cette personne à distance. Hein. Un voyage. Il y a un voyage ici, un déplacement. Il y a un déplacement ici qui va être fait dans le but d'aller examiner des documents, des contrats. C'est peut-être pour ça qu'ils vous mettent autant en garde, hein, les amis. Hein. J'ai une personne qui est envieuse, jalouse. Oui, c'est une personne qui compte sur son entourage pour essayer de réussir, en fait. C'est quelqu'un qui manipule tout son entourage. C'est une personne instable, on me dit ici. C'est quelqu'un qui ne veut pas évoluer. Mais qui veut bien se servir des autres pour évoluer. Enfin, pas pour évoluer, mais pour avoir, en fait... pour avoir les choses que son évolution aurait pu lui permettre. Sauf qu'elle veut rien faire, en fait. C'est une grosse feignasse, cette personne. Elle veut rien faire. Elle veut juste ponctionner sur le dos, la vie, l'énergie, les idées, les soutiens, les professions des uns des autres. Vous savez, quelqu'un qui mange à tous les... dans tous les pots, là. C'est quelqu'un qui ne veut pas bosser, qui ne veut pas travailler, qui ne veut pas se responsabiliser. C'est quelqu'un d'arrogant. C'est quelqu'un d'orgueilleux. De complètement immature et qui se sert des autres. Voilà, tout simplement. C'est tout. C'est comme ça qu'il avance dans la vie. Donc, on me dit que c'est une personne qui vous envie, qui envie la personne que vous êtes, qui envie ce que vous faites, l'énergie que vous avez, votre personnalité. Bon, les amis, j'avais besoin d'un peu de détails, donc j'ai fait de manière un peu plus structurée pour aller voir un petit peu par rapport à cette situation, avec cette énergie féminine qui est dans cette situation compliquée. Donc, on me dit que par le passé, et c'est peut-être encore d'actualité, il y a eu beaucoup d'accusations, de blabla, de commérage, en fait, dans une situation. Donc là, il y a plusieurs personnes. Hein. On me dit que là, actuellement, ce dossier a pris du retard. Ou les rendez-vous qui y sont associés, la finalité, il y a du retard, en fait. Hein. Ça traîne. Des accusations, toujours et encore des accusations. Dans cette situation, on me parle de victoire, les amis. Hein. Des victoires. Mais c'est vrai que ça a pris beaucoup plus de temps qu'on le croyait. Bon les amis, moi on me dit qu'il y a un bon retour ici par rapport à cette situation pour une femme, pour une énergie féminine. On me dit que ça va être... Il y a quelque chose en fait qui a été vu, qui a été suspendu,
retardé et qui va être revu. Et là, on arrive à la fin, quand ça va être revu cette fois-là. D'accord? C'est ce qu'on me dit ici. Donc il va y avoir du changement par rapport à une histoire d'enfant, par rapport à une histoire de maison, de foyer. On me parle en fait que il y a quelque chose en rapport avec la santé d'un enfant qui n'a pas été pris en compte et qui là va être pris en compte. Beaucoup de culpabilité, hein, j'ai l'impression ici. En fait, on accuse une femme de faire des choses pour de l'argent. Non mais les amis, franchement, ça c'est la mentalité de ceux qui volent à ras de terre là, vous savez. C'est-à-dire c'est des gens qui vous ponctionnent votre gentillesse pendant X temps, qui vous pompent votre vie, votre famille, votre énergie. C'est des gens qui essaient complètement de vous aspirer, s'ils pouvaient, pour pouvoir se bâtir, se construire sur votre dos. Et le jour où vous leur dites stop, ce sont des personnes qui se retournent contre vous. Et ce jour-là, elles vont vous dire qu'en fait, vous cherchez juste à leur prendre de l'argent, quoi. Ou un truc du genre, quoi. C'est des gens, il n'y a rien à dire, là. Franchement, à ce degré-là, c'est juste à jeter à la poubelle, quoi. Enfin bref, il y a une histoire comme ça. J'étais encore dans le noir, les amis. Mon téléphone, il en profite quand je tourne la tête. Vous voyez, il m'a mis dans le noir, j'en étais sûre. En fait, il fait ça en cachette. Bon, j'ai pas beaucoup de temps, les amis, mais on va aller voir vite fait comment se sent votre autre. Allez, mon petit, comment tu te sens? Bon, j'ai été voir il y a pas très longtemps, mais bon. C'est une personne qui vous dit qu'elle a beaucoup de signes par rapport à vous. Elle comprend en fait quand on lui envoie des signes, que ça peut plus être des coïncidences, c'est pas possible. À ce point-là, c'est pas possible. C'est quelqu'un qui commence à se sentir mieux, en tout cas par moment. C'est quelqu'un qui a des périodes d'accalmie dans lesquelles elle se sent mieux. Et qui commence à avoir confiance en lui-même en fait. Qui commence vraiment à apprendre à avoir confiance en lui. Je ne supporte pas qu'un autre homme te parle, je suis en colère. C'est quelqu'un qui est en colère silencieusement. Il est énervé en fait. Il est énervé mais il dit rien. C'est de la colère secrète. Non là c'est trop là. C'est trop, c'est trop. Bon, il est patient, il est sage, il est croyant. Attends. Non, non, tu me dis les choses comme il faut là. Alors, tu te sens. J'ai envie de faire n'importe quoi. Mais... Et tu peux pas me dire autre chose que ça. Attendez, attendez, c'est parce qu'il est content. Mais oui, il est content. Il commence à se sentir mieux, je vous dis les amis. Je me sens comme un enfant heureux. J'ai besoin de ma stabilité. L'amour passe après. Oh, les montagnes russes, ce mec. Ou cette femme-là, je sais pas les amis. Mais alors, bon, il y a du mieux quand même. Hein, parce qu'avant, c'était tout noir. Lui, c'est jour-nuit, 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 jour-nuit. Jour, nuit, jour, nuit. Mais ça commence à ralentir, vous voyez. Hein, ensuite, ça va être jour, nuit, jour, plus longtemps, vous voyez, le jour. Le nuit, ça va durer moins longtemps. Plus ça va, plus il avance vers la lumière. Plus ça va, plus il reste longtemps dans la lumière. Et il a davantage de compréhension, de signes. Et petit à petit, ça, vous voyez, ça grignote dans le bon sens comme ça. Mais il a quand même des périodes de... Voilà, il a ces creux de vague là où il repart dans les doutes, où il remet tout en question en fait. C'est quelqu'un d'ambitieux ici, on me dit qu'il a envie de se dépasser. C'est dans son caractère, je pense. Hein. C'est quelqu'un qui a envie de se dépasser, même au niveau de sa carrière, au niveau de ses projets. Et c'est quelqu'un qui va vouloir vous impressionner ici, on me dit. Donc là, il va faire... vous l'aurez jamais vu faire autant d'efforts, je pense. Je me sens connectée à toi, je te ressens tout le temps. C'est quelqu'un qui pense à vous tout le temps, même quand il veut pas, même quand il cherche à vous oublier. Je pense que ça doit le gonfler. Je pense que ça doit le faire un peu paniquer. Parce que je suis pas sûre qu'il ait déjà vécu ça avec quelqu'un. Hein. Je repense à notre rencontre, à nos discussions, je pense toujours à toi, un masculin qui est nostalgique ici. Vous manquez à cette personne même si elle ne vous le dit pas. Je vais t'envoyer un message. J'ai très envie de te parler. Les amis, cette personne va vous écrire ou vous appeler. Elle met du temps parce qu'elle change d'avis à chaque fois. Elle n'ose pas.
Et c'est quelqu'un qui est débordé aussi. Et je pense que c'est ça, c'est quelqu'un qui est tout le temps au taquet, quoi. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'ambition et je pense que il avait cette habitude de contrôler les choses, de structurer les choses comme il le voulait. Et là, il se rend compte qu'il a beau avoir plein de choses à faire, il a beau travailler, il a beau être submergé par beaucoup de choses à faire, il se rend compte qu'en fait, avant il contrôlait, là il contrôle rien. Il pense à vous tout le temps, malgré que des fois il le veuille pas, peut-être, parce qu'il veut retrouver ce contrôle qu'il a perdu, qu'il perd. Voilà les amis, c'est quelqu'un vraiment qui pense tout le temps à vous et qui vous dit je veux passer à l'étape supérieure avec toi. Je suis bloquée à cause de cette personne. Jette-moi ça. Allez. Non mais c'est toujours la même personne qui le bloque, mais bon en même temps c'est à lui, hein, les amis, de dépasser ça, de remettre les gens à leur place et de reprendre sa vie en main en fait. Hein. Il faut que cette personne reprenne le volant de sa propre vie. Elle doit être acteur, actrice et plus spectateur ou spectatrice de sa vie. On ne laisse plus le pouvoir entre les mains de personnes qui sont toxiques, des personnes qui le tirent vers le bas. C'est quelqu'un qui est en train d'apprendre à reprendre son pouvoir et à le garder. Pour rester maître de sa vie, en fait, de ses projets, et de ce qu'il aime, de choisir ce qu'il aime. Il y a quelqu'un à dégager, là. Toujours la même, les amis. Je sais pas c'est qui. Ça sera adapté suivant les situations, les personnes, mais il peut y avoir une personne, deux personnes. Il y a une personne ici qui a une activité créative ou musicale, ou il y a quelque chose d'artistique ici. C'est comme si cette personne avait trouvé une activité qui lui permettait de se vider un peu la tête ou à ses heures perdues. Et elle pense à vous, en même temps aussi. Bon, alors là, j'ai les deux énergies qui tuent, là. Bon, je peux pas avoir plus contradictoire que ça. Masculin négatif, je crois que ça ne marchera jamais, je n'ai plus la foi. Masculin éveillé, j'ai compris notre lien. Je sais que mon destin, c'est d'être avec toi. Bon, on va y arriver, les amis, vous inquiétez pas. Hein. C'est nuit, jour. Nuit, jour. Voilà, on y arrive, on y arrive. Il va y arriver. Il faut qu'il apprenne à... Vous voyez, entre la lumière et la nuit, c'est ça en fait. Hein. Nuit, jour. Nuit, jour. Voilà. Suivant comment il est, son état d'esprit, certaines journées, il bascule plus de ce côté, et d'autres, il se reprend, et voilà. Mais plus ça va, et plus il va de ce côté-là, plus ça dure longtemps, plus il a des compréhensions, et moins il reste dans ses creux de vague, dans ses doutes, où il remet tout en question, d'accord? Voilà, c'est une transition. Hein. Voilà les amis, bon ben on va en rester là. Moi je vous fais de gros bisous, je vous souhaite bon courage. Pour toutes les personnes qui sont dans ces situations difficiles, accrochez-vous, restez bien centrés sur vous. Je pense qu'on vous a donné des conseils importants pour vous aider à faire face dans cette situation. Et puis voilà, mais moi je vous fais de gros bisous, puis je vous dis au prochain tirage. Bisous bisous, ciao ciao.